Ma femme est rentrée, après 2 semaines passées avec son ex. Elle a appelé ça tourner la page. Je ne l'ai pas contredite, je n'ai pas changé de ton. En débarrassant la table, je lui ai posé une simple question. Elle s'est figée, à moitié levée de sa chaise. Elle ne m'a pas regardé. Elle ne s'est pas rassise. Elle a juste attrapé son téléphone, avec les mains qui tremblaient. J'ai 37 ans, et je pensais connaître ma femme. Nous étions mariés depuis 9 ans. On s'était rencontrés à la fin de la vingtaine, on était sortis ensemble pendant 2 ans, avant de se marier. On avait construit ce que je croyais être une vie solide, tous les deux. Elle travaillait dans le marketing, et j'avais ma propre carrière. Nous avions une maison, un chien, et des habitudes qui nous semblaient confortables. Pas encore d'enfants, mais nous en avions parlé. Il y a environ 3 mois, son ex l'a recontacté. Cet ex, celui avec qui elle était restée 4 ans avant moi, celui qu'elle décrivait comme son premier véritable amour, celui dont le nom revenait encore, parfois, dans des histoires sur sa vingtaine. Il l'avait contacté sur les réseaux sociaux, lui disant qu'il traversait un divorce, et qu'il voulait reprendre contact avec de vieux amis. Rien de bien méchant, ou du moins, c'est ainsi qu'elle me l'a présenté. Elle m'a demandé si ça me dérangeait qu'elle aille prendre un café avec lui. Juste un café, juste pour prendre des nouvelles. J'ai dit, pas de problème. Parce que, qu'est-ce que j'étais censé dire d'autre? Si j'avais dit non, je serais passé pour le mari possessif. Alors, j'ai dit oui, et j'ai essayé de ne plus y penser. Un simple café s'est transformé en de fréquents échanges de textos. Je la voyais sourire devant son écran, d'une manière dont elle ne m'avait pas souri depuis des mois. Quand je lui posais des questions, elle me répondait qu'il ne faisait que discuter, remémorer de vieux souvenirs, rien de sérieux. Puis, est arrivée la demande qui a tout fait basculer. Il a vraiment du mal à vivre son divorce, m'a-t-elle dit un soir, pendant que nous nous préparions pour aller au lit. Il m'a demandé si je serais d'accord pour passer un peu de temps avec lui. Pour l'aider à digérer tout ça. Il n'a personne d'autre. Passer du temps avec lui? Comment ça? Il veut faire un voyage. Retourner à l'endroit où nous avions l'habitude d'aller, quand on sortait ensemble. Il pense que ça l'aiderait à tourner la page. J'ai arrêté de me brosser les dents. Un voyage? Juste le temps d'un week-end? Peut-être une semaine. Il a besoin de soutien. Et il veut que son ex-petite amie lui apporte ce soutien, pendant qu'il traverse un divorce. Ce n'est pas comme ça. C'est comment, alors? C'est pour clore un chapitre, pour nous deux. Nous n'avons jamais vraiment mis fin aux choses correctement. Ça s'est juste éteint à petit feu. Il pense que si nous pouvons retourner à cet endroit, et avoir de vraies conversations, nous pourrons tous les deux avancer. Tu veux partir une semaine en voyage avec ton ex-petite amie, pour tourner la page. Quand tu le dis comme ça sonne mal. Comment devrais-je le dire autrement? Elle s'est assise sur le bord du lit. J'en ai besoin. Je ne réalisais pas à quel point j'avais encore des choses non résolues avec lui, jusqu'à ce qu'on recommence à se parler. Ça nous affecte, ça affecte notre mariage. Je peux le ressentir. Notre mariage allait très bien, jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Ah bon? Sois honnête. Ça m'a stoppé net, parce qu'elle avait raison, d'une certaine manière. Les choses allaient bien. C'était confortable. Peut-être trop confortable. Peut-être que nous nous étions laissés porter par la routine. Mais je ne pensais pas que la solution, c'était qu'elle s'enfuit avec un ex-petit ami. Combien de temps, ai-je demandé? 2 semaines. 2 semaines? Il veut vraiment prendre le temps de régler les choses, sans se précipiter. Et tu as accepté? Je lui ai dit que je devais d'abord t'en parler, mais oui, je veux y aller. J'ai besoin d'y aller. Je pense que ça va nous aider. M'aider à comprendre ce que je veux vraiment. Cette dernière phrase est restée suspendue dans l'air, comme un poison. Ce que tu veux vraiment. Tu n'en es plus sûr. Je dis juste que j'ai des choses à régler, et je ne peux pas le faire en restant ici, dans notre vie normale. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Nous nous sommes disputés pendant encore 1 heure. J'ai dit que c'était de la folie.
Elle a dit que je manquais de confiance en moi. J'ai dit qu'elle me demandait la permission d'avoir une liaison émotionnelle. Elle a dit que je transformais la situation en quelque chose qu'elle n'était pas. On a tourné en rond, jusqu'à ce que je sois épuisé. À la fin, je n'ai pas explicitement dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Je suis juste resté silencieux, et elle a pris ça pour une permission. Elle est partie 3 jours plus tard, a fait une valise, m'a embrassé sur la joue comme si elle partait pour un séminaire, et elle a pris la route. La première semaine a été un enfer. Elle m'envoyait des textos de temps en temps, elle était bien arrivée, il faisait beau, ils avaient de bonnes discussions. Rien de concret, rien qui ne m'indique ce qui se passait réellement. J'ai essayé de m'occuper. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai promené le chien, j'ai regardé des émissions dont je me fichais complètement. Mes amis me demandaient où elle était. Je répondais qu'elle rendait visite à de la famille. Je n'allais certainement pas admettre que ma femme s'était offerte une escapade romantique de 2 semaines avec son ex, sous couvert de tourner la page. Vers le 10e jour, les messages se sont arrêtés net. Plus rien pendant 3 jours. J'ai appelé 2 fois. Je suis tombé sur la messagerie à chaque fois. J'ai envoyé un texto, pour savoir si elle allait bien. Aucune réponse. Le 13e jour, j'ai reçu un seul message, je rentre demain. Il faut qu'on parle. Elle a passé la porte à 18h30, un mardi soir, bronzée, détendue, semblant plus en paix que je ne l'avais vue depuis des années. Elle m'a serré dans ses bras, et je suis resté là, les bras ballants, sans savoir quoi faire. Comment c'était, ai-je demandé. Bien. Vraiment bien. Je suis contente d'y être allée. Tu as réussi à tourner la page? Je crois, oui. Ouais. Elle ne s'est pas attardée. Elle a juste commencé à défaire sa valise, à ranger ses vêtements dans le placard, comme si de rien n'était, comme si elle revenait d'un voyage banal, et non de 2 semaines passées avec un ex-petit ami, que j'avais imaginé avec elle chaque nuit. On va en parler, ai-je demandé. Laisse-moi m'installer d'abord. Je suis épuisé. Elle a pris une douche, a mis des vêtements confortables, et est redescendue. J'avais préparé le dîner. Rien de sophistiqué, juste des pâtes. Et nous nous sommes assis, l'un en face de l'autre, à la table de la cuisine. Alors, ai-je dit, raconte-moi ce voyage. C'était ce dont j'avais besoin. On a beaucoup parlé, on a fait le tri dans nos vieux sentiments. Je comprends maintenant pourquoi notre histoire s'est terminée, pourquoi elle devait se terminer. Et j'y vois plus clair, maintenant, sur ce que je veux. J'ai eu l'estomac noué. C'est-à-dire? Je veux que notre mariage fonctionne. Je le sais, maintenant. Être avec lui m'a fait réaliser ce que j'ai avec toi. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de ça, je me sentais méfiant. Être avec lui. Passer du temps avec lui, parler avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment? Elle a tendu le bras à travers la table, pour prendre ma main. J'ai déplacé la mienne, pour attraper mon verre d'eau. Sa main est restée suspendue en l'air une seconde, avant qu'elle ne la retire. Je sais que c'est bizarre. Je sais que ce n'est pas conventionnel, mais je suis honnête avec toi. J'avais besoin de faire ça, pour en être sûr. Et maintenant, je sais que c'est nous que je veux. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. J'essayais d'assimiler, j'essayais de savoir si je la croyais, j'essayais de décider si le fait de la croire avait encore la moindre importance. Tu as couché avec lui, ai-je finalement demandé. C'est vraiment ça qui compte? Oui. Je ne pense pas que nous devrions nous focaliser sur des détails physiques. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire maintenant. Ce n'est pas une réponse. Je ne vais pas te donner une réponse, qui te permettra de te torturer avec des images. Ce n'est pas constructif. Mais ça s'est passé. Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé les yeux sur son assiette. Je me suis levé, et j'ai commencé à débarrasser la table. Elle s'est levée aussi, rassemblant ses plats. Nous nous sommes déplacés dans la cuisine, dans un silence parfaitement chorégraphié. Elle lavait, j'essuyais, comme nous l'avions fait des milliers de fois auparavant. Pendant que je rangeais une assiette dans le placard,
je l'ai posée. Cette question qui prenait forme dans mon esprit, depuis qu'elle avait passé la porte. S'il n'était pas en plein divorce, ai-je dit, d'une voix parfaitement calme, s'il avait été disponible, serais-tu revenu? Elle s'est figée. À moitié relevée, alors qu'elle remplissait le lave-vaisselle. Elle ne m'a pas regardé. Elle ne s'est pas rassise. Elle est restée plantée là, courbée dans une position inconfortable, une main toujours posée sur la porte du lave-vaisselle. Puis, elle a attrapé son téléphone, avec les mains qui tremblaient. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je dois appeler quelqu'un. »« Qui ?»« Ma sœur. J'ai besoin de parler à ma sœur. » Réponds à ma question d'abord. Elle s'est redressée, le téléphone serré à deux mains. Ce n'est pas juste. C'est une hypothèse. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire. Réponds. Je suis là, non? Tu es revenu, parce qu'il n'est pas disponible. Parce qu'il est en train de divorcer, et qu'il t'a probablement dit qu'il n'était pas prêt pour quelque chose de sérieux. Réponds à la question. S'il avait été disponible, est-ce que tu serais debout, dans cette cuisine, en ce moment? Son visage s'est décomposé. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je suis perdu. Je pensais y voir clair, mais maintenant tu me poses ces questions, et je suis de nouveau perdu. Tu es perdu, parce que tu connais la réponse, et que tu ne veux pas la dire. Ce n'est pas juste. Tu as passé 2 semaines avec ton ex-petit ami, tu as probablement couché avec lui, tu es définitivement retombée amoureuse de lui, et tu es revenu ici parce que ça n'a pas marché. Non pas parce que tu m'as choisi, mais parce qu'il n'était plus une option. Et maintenant, tu essaies de présenter ça comme une sorte de voyage initiatique, qui t'aurait ramené vers notre mariage. Tu déformes tout. Vraiment? Dis-moi que j'ai tort. Dis-moi qu'il t'a déclaré vouloir être avec toi, et que tu as refusé parce que tu es marié. Dis-moi que c'est ce qui s'est passé. Elle en a été incapable. Elle est juste restée là, les larmes coulant sur son visage, le téléphone toujours entre les mains. Appelle ta sœur, ai-je dit. Je vais faire un tour en voiture. J'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai roulé pendant 2 heures, sans but précis. Mon téléphone a sonné 6 fois. Je n'ai pas répondu. Quand je suis finalement rentré, il était presque minuit. La voiture de sa sœur était garée dans l'allée. Je suis allé à l'hôtel. Je suis resté à cet hôtel pendant 3 jours. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos, de m'appeler, de me supplier de rentrer à la maison, pour qu'on puisse discuter. Sa sœur m'a écrit aussi, me disant que j'étais déraisonnable, et que je devais au moins l'écouter. Le 3e jour, je suis retourné à la maison pendant qu'elle était au travail. J'ai préparé un sac avec assez de vêtements pour une semaine, et j'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine. Ça a attiré son attention. Elle est rentrée plus tôt que prévu, et m'a trouvé en train de charger mes dernières affaires dans ma voiture. « Qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Tu ne peux pas juste partir. Regarde-moi faire. On doit en parler. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix. Tu es juste contrarié que ça ne se soit pas passé comme tu le voulais. C'est faux. Alors dis-moi ce qui est vrai. Dis-moi exactement ce qui s'est passé, pendant ce voyage. » Elle m'a regardé, ouvrant et fermant la bouche, essayant de trouver des mots qui rendraient la situation acceptable. Il n'y en avait pas. Nous étions ensemble, a-t-elle fini par dire. Pas tout le temps, mais oui, nous étions ensemble. Et j'ai pensé. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être réessayer. Mais il a dit qu'il n'était pas prêt. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer son divorce, pour savoir ce qu'il voulait. Il a dit, peut-être dans 1 an, si nous étions tous les deux encore disponibles. Il t'a mise sur le banc de touche. Quoi? Il t'a mise sur la touche. Il t'a mise en attente. Et tu es revenu ici, parce que tu ne pouvais pas juste rester assise à l'attendre. Non, je suis revenu parce que j'ai réalisé que ma place est ici. Tu as réalisé ça après qu'il t'a rejeté. Pas avant, pas pendant. Après. Elle a fondu en larmes.
J'ai fait une erreur. Je sais que j'en ai fait une, mais je suis là, maintenant, j'essaie de réparer ça. Et tu ne veux même pas me donner une chance. Une chance? Tu veux que je te donne une chance? Tu as pris 2 semaines pour lui donner sa chance, à lui. 2 semaines de ma vie, où je suis resté là, à me demander si ma femme était en train de retomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Et j'avais raison. C'était le cas. La seule raison pour laquelle tu te tiens devant moi, c'est parce qu'il a dit non. Et tu voudrais que j'accepte ça, tout simplement, et qu'on passe à autre chose? Je t'aime. Non. Tu aimes la sécurité que je représente. Tu aimes avoir quelqu'un qui sera toujours là, quand tes aventures romantiques échouent, mais tu ne m'aimes pas. Pas de la façon dont une femme devrait aimer son mari. Je suis monté dans ma voiture. Elle a attrapé la portière, essayant de m'empêcher de la fermer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. On peut aller voir un conseiller conjugal. On peut surmonter ça. Lâche la portière. Je refuse. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu t'es bien permis de partir pendant 2 semaines. Je peux partir pour tout le temps que je veux. J'ai tiré la portière pour la fermer, et j'ai démarré le moteur. Elle est restée dans l'allée, en pleurs, pendant que je m'éloignais. Je suis resté chez un ami pendant 1 semaine. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ses textos sont passés des excuses, à la colère, puis au désespoir. Sa sœur a appelé, sa mère a appelé, même son père a appelé, pour me dire que je gâchais un bon mariage pour une simple erreur. Une erreur. Comme si elle avait oublié d'acheter du pain à la boulangerie, et non comme si elle avait eu une liaison de 2 semaines avec son ex. Le 8e jour, j'ai fini par appeler un avocat, juste pour connaître mes options. L'avocat a été très clair. Ce serait compliqué, mais faisable. Nous étions mariés depuis 9 ans, nous avions des biens en commun, une maison. Ça prendrait du temps, mais c'était possible. Je n'ai pas lancé la procédure immédiatement. J'ai juste gardé ces informations en tête, en essayant de savoir ce que je voulais vraiment. Est-ce que je voulais divorcer? Une partie de moi le voulait. La partie qui se sentait trahie, humiliée, remplacée. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de 9 années composées majoritairement de bons moments, cette partie-là hésitait. Le 12e jour, elle a débarqué chez mon amie. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé, mais elle l'a fait. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. Je ne crois pas, non. S'il te plaît, accorde-moi juste 30 minutes. C'est tout ce que je demande. Contre mon propre jugement, je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assis dans le salon de mon ami. Il s'était éclipsé, et elle a parlé. Elle m'a tout dit. Comment le voyage avait commencé de façon innocente. Au début, il ne faisait vraiment que discuter. Mais ensuite, de vieux sentiments sont remontés à la surface. La familiarité, l'histoire commune, la nostalgie. Ils ont couché ensemble la 4e nuit. Ils ont passé la semaine suivante à se comporter de nouveau comme un couple. Le dernier soir, elle lui avait demandé ce que tout cela signifiait, s'ils se remettaient ensemble. Il avait répondu qu'il n'était pas prêt, qu'il avait besoin de temps, que peut-être un jour. Elle avait passé tout le trajet du retour à essayer de savoir quoi faire. Elle en était arrivée à la conclusion qu'elle avait fait une énorme erreur, que ce qu'elle avait avec moi était réel et durable, et que ce qu'elle avait avec lui n'était que de la nostalgie. Je ne te crois pas, ai-je dit quand elle a eu terminé. Je dis la vérité. Je crois que tu dis la vérité sur ce qui s'est passé. Je ne te crois pas sur tes sentiments. Je pense que tu es là parce que le plan a échoué, que je suis le plan B, et je n'ai aucune envie d'être la roue de secours de qui que ce soit. Tu n'es pas ma roue de secours. Alors, qu'est-ce que je suis? Parce que de mon point de vue, tu as quitté ton mari pour voir si tu pouvais raviver la flamme avec un ex. Ça n'a pas marché. Et maintenant, tu es de retour, pour essayer de sauver ce que tu as jeté par la fenêtre. C'est littéralement la définition d'une roue de secours. Je t'aime. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai trahi ta confiance, mais je t'aime vraiment, et je veux réparer ça. Comment? Comment tu répares ça? Comment je pourrais te faire confiance à nouveau?
Comment je ferai pour ne pas me demander, à chaque fois que tu envoies un texto, que tu pars en voyage d'affaires, ou que tu dis avoir besoin d'espace, si tu ne retournes pas vers lui? On peut suivre une thérapie de couple. La thérapie, c'est pour les gens qui veulent sauver quelque chose qui en vaut la peine. Je ne suis plus sûr que ce soit le cas ici. Elle est partie 1 heure plus tard. J'avais promis d'y réfléchir, d'envisager la thérapie, mais honnêtement, ma décision était déjà prise. J'ai demandé le divorce 2 semaines plus tard. Elle ne s'y est pas opposée. Elle ne s'est battue sur rien. Nous avons partagé nos biens équitablement, nous avons vendu la maison, et nous avons tout divisé en 2. Le divorce a été prononcé 4 mois après son fameux voyage. 9 ans de mariage se sont terminés, parce qu'elle n'a pas pu tirer un trait sur un ex-petit ami. J'ai appris plus tard, par des amis communs, qu'elle et son ex s'étaient effectivement remis ensemble, environ 5 mois après notre divorce. Apparemment, il avait digéré sa séparation, et il était prêt à réessayer. Ils sont restés ensemble 6 mois, avant de rompre à nouveau. Une histoire de vieux schéma qui se répétait, aucun des deux n'étant prêt à faire des efforts pour changer. Elle a essayé de me contacter après cette rupture. Un long message m'expliquant à quel point elle avait ruiné la meilleure chose de sa vie, comment elle comprenait maintenant ce qu'elle avait perdu, comment elle avait passé la dernière année à apprendre de dures leçons sur elle-même. Je n'ai pas répondu, car voici ce que j'ai compris. Certaines personnes ont besoin de faire exploser toute leur vie, pour découvrir ce qu'elles veulent vraiment. Et d'autres personnes, comme moi, doivent simplement les laisser faire, et s'éloigner. Aurais-je pu me battre pour notre mariage, aller en thérapie, et essayer de surmonter la trahison? Peut-être. Mais je me suis posé cette question en débarrassant la table. Et sa réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle s'est figée, parce qu'elle connaissait la vérité. S'il avait été disponible, s'il avait dit oui, elle ne serait pas revenue. Et je refusais de passer ma vie à me demander si j'étais le second choix de quelqu'un. J'ai 37 ans. Je suis divorcé. Je vis dans un plus petit appartement, et je reconstruis ma vie à zéro. Mais je ne suis plus le plan de secours de personne. Et honnêtement, c'est bien plus agréable que tout ce que j'ai pu ressentir lors de la dernière année de mon mariage. Elle voulait tourner la page avec lui. C'est elle qui m'a permis de tourner la page. C'est amusant, la façon dont les choses se goupillent.